Bienvenue à tous et à tous à ce journal. Il n'y a pas eu évasion de 750 millions de dollars de recettes minières destinées au trésor public de la RDC, comme affirmé dans le rapport de l'ONG Global Witness. Cette précision de taille a été donnée par le coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives, Jérémy Magdoumba, a déploré cette erreur de Global Witness qui d'habitude soumet son rapport comme toutes les ONG pour un avis de conformité des données leur fournies. Et puis comme il avait promis la semaine dernière, le président de la CENI est arrivé au Kasaï-Oriental le dimanche. Corneille Nangaa, accompagné d'une grande équipe, y est allé pour superviser l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la RDC, secouée récemment par la milice sous label Kamina Sampo. Enfin représenté aux Jeux de la francophonie à Abidjan 2017, la RDC a décroché sa toute première médaille en or en marathon grâce à Makorobondo Sakou Kombo qui a couvert le 42 km 500. En football, les Léopards U20 se sont inclinés devant le Canada sur marque de 0 but contre 1. 7 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, enfin le Conseil national de suivi de l'accord est mis en place. Joseph Olengankoy, président du Conseil des sages du RASOP Kasavubu, est désigné président du CNSA. Il sera secondé par 3 vice-présidents, dont Vital Kamerhe de l'UNC, opposition signataire de l'accord de l'Union africaine, Adolphe Lumano de la MP et un 3e vice-président du Front pour le respect de la Constitution qui n'a pas encore été désigné. C'était à l'issue des travaux qui se sont déroulés au Palais du Peuple, présidés par les présidents Oba Minako de l'Assemblée nationale et Léon Kengo-Adondo du Sénat. Vital Kamerhe était absent de la séance vu qu'il ne reconnaît pas au président de 2 chambres du Parlement l'autorité de présider ces travaux. Cependant, la désignation des membres du CNSA suscite diverses réactions. Pour l'UDPS, cette désignation n'a rien à voir avec l'accord du 31 décembre. C'est donc un non-lieu, a fait savoir Peter Kazadi, qui dit que son parti va s'exprimer très bientôt à l'issue de leur conclave avec les actions qu'ils vont mener incessamment. Du côté de la MP, par contre, l'on salue cette désignation. Selon Serge Kadima, communicateur de la MP, ce n'est qu'une suite logique du processus déjà entamé. Rappelons que cette institution d'appui à la démocratie, le CNSA, comprend 28 membres, y compris la SANCO avec 2 organes, une plénière et un bureau. 18 membres ont vu leur mandat être validé et les autres n'ont pas été validés, dont celui de Marie-Madeleine Kalala de la société civile. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, est arrivé à Mbujimayi ce dimanche 23 juillet 2017, accompagné du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, et d'une forte délégation composée des élus nationaux, mais aussi de chefs de confessions religieuses en provenance de Kinshasa. Accueilli à l'aéroport du chef-lieu du Kasaï-Oriental par le gouverneur ad intérim Jean-Pierre Moutanda Kabouya, le motif de la visite du président de la centrale électorale est de superviser et d'évaluer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Inspection suivie de l'opération qui tend vers la fin dans cette province de Kasaï-Oriental, mais c'est aussi expecté pour la partie Lomami, parce que nous allons quand même arriver un peu à Moneditou. Le temps pour évaluer aussi les lancements de l'opération à Luilou et Kamiji. De Mbujimayi, nous allons repartir sur Kananga et Chikapa par la suite. Nous devrions faire certains territoires comme Ilebo et autres pour évaluer la possibilité, évaluer bien entendu les lancements de l'opération dans cette zone. Tout de suite après son arrivée, Corneille Nangaa a tenu un briefing avec les autorités politico-administratives et les officiers généraux de la police nationale congolaise, mais aussi les FARDC. Programmé comme la 2e étape de sa mission, le président de la CENI a mis les caps vers Mweneditou, parcourant plus ou moins 130 km en 3h30 avec une forte délégation qui l'accompagnait. À son arrivée, le président de la centrale électorale est accueilli aux portes de la ville par Fideline Kabinda Moutange, maire de la ville de Mweneditou, une visite qui visait à rassurer la CENI vu qu'elle tient à la sécurisation de cette partie avant d'envisager une quelconque série d'activités. Il était question d'évaluer comment nous devons lancer cette opération. En général, la situation se normalise et nous n'allons pas attendre la stabilisation totale, mais nous commençons déjà les préparatifs. Nous commençons aussi à identifier les jeunes gens qui vont nous aider à enrôler dans cette zone. Et c'est tard dans la soirée du dimanche que le président de la CENI a repris la route de Mbujimayi avant de regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
L'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle, a au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi 24 juillet 2017 à Kinshasa par le ministère de Mines, démenti formellement les données du dernier rapport de l'ONG Global Witness faisant état de l'évasion ces 3 dernières années de plus de 750 millions de dollars des recettes minières destinées au trésor public. Le coordonnateur de cette structure pour la République démocratique du Congo, Jérémy Makdumba, a en effet fait savoir que cette ONG a soit fait une mauvaise lecture de données obtenues de l'ITIE, soit carrément inventé ces données. Je m'en vais vous présenter des chiffres que vous aurez à comparer tout à l'heure. Pour commencer, je voudrais vous rassurer que cette réunion, que d'aucuns appellent un point de presse, nous, à notre niveau de l'ITIE, selon la norme, s'appelle débat public. Tableau récapitulatif de ces données en main, Jérémy Makdumba a expliqué qu'il n'y a jamais eu évasion des recettes minières pour la simple raison que la quantité des recettes dont il est question et qui dépasse largement les 750 millions de dollars sur la période évoquée représente de fonds qui reviennent de droit aux régies financières nationales et de la province de l'ex-Katanga. L'on y retrouve également une quantité d'autres bénéficiaires tels que l'OCC, le FPI et d'autres divisions et services publics, ainsi qu'une autre quantité revenant aux communautés locales où sont exploités les minerais. Nous avons fait des manipulations de toutes sortes depuis 24 heures pour essayer de comprendre d'où viennent les 750 millions de dollars. Nous n'y sommes pas arrivés. Dans la logique que c'est de l'argent que les régies financières ont perçu auprès des entreprises, n'ont pas versé au trésor public, cette logique est fausse. Dans la logique que les régies financières ont perçu de l'argent, ça c'est une vérité. Mais le montant, ce n'est pas celui-là, c'est de loin supérieur à ce que Global a dit. Ce n'est pas c'est plus d'1 milliard de dollars que les régies financières perçoivent pendant ces 3 années. Mais cet argent n'était pas destiné au trésor public. Je me refuse, monsieur le journaliste, de dire que les données que nous publions à l'ITIE sont destinées aux revenus, aux recettes du trésor public. Pas du tout, et je le jure. Notre rôle est de collecter tous les paiements que les entreprises effectuent à la République démocratique du Congo. Et depuis maintenant 10 ans, beaucoup de flux, de vrais faux flux que les entreprises payaient ont baissé. Ce sont les entreprises qui profitent de cela parce que maintenant nous savons qu'est-ce que chaque entreprise doit payer. Quant à savoir comment Global Witness a pu diffuser une telle contre-vérité, le coordonnateur de l'ITIE RDC a fait savoir que d'ordinaire, avant la publication de leur rapport, Global Witness et d'autres ONG soumettent ces rapports pour avis de conformité des données qui leur ont été fournies. Mais cette fois-ci, l'ITIE RDC a été surprise de prendre connaissance du dit rapport au même moment que le grand public, soit le 21 juillet dernier. Tout en regrettant cette entorse à la procédure habituelle, Jérémy Makdumba a promis d'adresser une vive protestation à Global Witness. Avant lui, le ministre de Mines Martin Kabouloulou a également regretté cette situation qu'il a attribuée à une interprétation erronée des données obtenues de l'ITIE, et cela pour des raisons que seul Global Witness connaît. Des fois, ils disent dans le rapport que c'est rentré dans les caisses de la JCAMI. Tantôt, ils disent que c'est récupéré en cours de route. On ne connaît pas. Quel ce cours de route? Remise des diplômes aux jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna par la synergie dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation le week-end dernier à Kinshasa. Ce, après avoir suivi une formation de 6 mois en production agricole en vue de l'autoprise en charge qui permettrait le développement de la République démocratique du Congo. Selon le président de la synergie, Pascal Masonga, cette formation vient à juste titre matérialiser la philosophie du chef de l'État congolais Joseph Kabila qui s'incarne dans la révolution de la modernité dans son volet visant la formation de la jeunesse et qui faciliterait l'autoprise en charge de ces derniers dans la lutte contre les antivaleurs. Pascal Masonga a cependant demandé aux autorités de pourvoir à ces jeunes les moyens matériels leur permettant de faire la production agricole et nourrir le peuple congolais.
Le président de la Cour constitutionnelle, représenté par un juge constitutionnel, a demandé aux nouveaux citoyens de combattre à leur tour les antivaleurs et mettre en œuvre ce qui leur a été appris pour transformer la nation. Les lauréats du jour ont prêté serment en promettant d'aimer la patrie, défendre ses intérêts et d'être animateurs de développement partout en RDC. Le président de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation, Pascal Masonga, a enfin indiqué que la synergie dispose à ce jour d'une école de formation des citoyens du type nouveau où sera enseignée gratuitement la nouvelle citoyenneté. Les médecins congolais du secteur public sont effectivement entrés en grève ce lundi 24 juillet 2017. Le SINAMED l'a annoncé le samedi 21 juillet dernier après plusieurs appels et tentatives de négociation visant à faire appliquer le taux de change actuel à la paye de fonctionnaires pour ce mois de juillet. Le syndicat national de médecins du Congo déplore le fait que, malgré qu'un dollar américain se change actuellement à 1710 francs congolais, les fonctionnaires sont encore payés au taux de 930 francs congolais pour la même unité. Une situation qui serait à la base de leur mécontentement. Sinon, pour l'heure, dans certaines provinces telles que Kinshasa, l'ex-Katanga, le Sankourou, l'Équateur et d'autres, les hôpitaux ne traitent que les urgences depuis ce matin. L'un des hôpitaux qui jusqu'ici fonctionne normalement est la clinique Ngaliema, mais les médecins de cette formation médicale auraient promis de se joindre à ce mouvement depuis le samedi dernier. En attendant que le mouvement de grève soit constaté sur l'ensemble du territoire congolais, les autres hôpitaux publics de la capitale sont tous en mode service minimum, a fait savoir un corps médical. Vous vous souviendrez qu'en défendant son budget à l'Assemblée nationale le 31 mai dernier, le Premier ministre Bruno Tshibala avait promis de réajuster le salaire des agents et fonctionnaires de l'État de 930 francs congolais à 1425, conformément à la parité entre le dollar américain et la monnaie locale. Pourtant, chose qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été faite, a souligné les autorités du SINAMED. C'est dans une déclaration faite dimanche 23 juillet que les membres de l'association des pêcheurs du lac Kivu ont accusé le pêcheur rwandais de ravir leur matériel de pêche dans la province du Nord Kivu. Cette même association a indiqué que les Rwandais ont apporté 80 filets, 3 moteurs et une pirogue. Elle dénonce également la mort d'un pêcheur congolais depuis le début du mois de juillet 2017 à la pêcherie moderne de Kituku à Goma, ainsi que la disparition des 2 autres pêcheurs. Suite à l'insécurité qui bat son plein au long du lac Kivu, certains pêcheurs ont décidé d'arrêter leur travail. Cependant, cet arrêt a entraîné la baisse de production de poissons et la hausse des prix de ces vivres sur le marché de Goma. Vu cette situation, le président de cette corporation, Chamava Amouli, demande l'assistance des autorités compétentes, mais aussi l'instauration des patrouilles de la force navale qui évoquent des problèmes logistiques comme cause de leur absence sur le lac. Par ailleurs, Chamava Amouli a fait remarquer que les auteurs de cette insécurité sont souvent arrêtés, remis aux autorités compétentes qui, à leur tour, les renvoient au Rwanda sans aucune sanction exemplaire. La République démocratique du Congo a décroché sa toute première médaille en or au 8e Jeu de la francophonie, édition 2017, organisée à Abidjan en Côte d'Ivoire, grâce au marathonien Makorobondo Sakukombo. Le célèbre marathonien a couvert le 42 km 500 en 2h27 en avance par rapport au Marocain Fatih Abdenazer. Par ailleurs, en football, les Léopards des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant le Canada sur le score de 0-1 le samedi 22 juillet dernier au Parc des Sports, au stade Vélodrome, à Abidjan toujours, lors de la première journée du groupe D des 8e Jeux de la francophonie. Il est à signaler que les Léopards U20 restent optimistes quant à la suite de la compétition après les nuls d'un but partout entre la France et le Haïti. Les Léopards n'ont plus leur destin en main à moins que le Canada tombe contre la France. Dans cette compétition, ici est de signaler qu'un seul qualifié est prévu dans chaque groupe, mais aussi les tournois ne disposent pas des quarts de finale. Place au rappel de titre. Il n'y a pas eu évasion de 750 millions de dollars de recettes minières destinées au trésor public de la RDC, comme affirmé dans le rapport de l'ONG Global Witness. Cette précision de taille a été donnée par le coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives, Jérémy Magdoumba,
a déploré cette erreur de Global Witness qui d'habitude soumet son rapport comme toutes les ONG pour un avis de conformité des données leur fournies. Et puis comme il avait promis la semaine dernière, le président de la CENI est arrivé au Kasaï oriental le dimanche. Corneille Nangaa, accompagné d'une grande équipe, y est allé pour superviser l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la RDC, secouée récemment par la milice sous label Kamina Sampo. Enfin représenté aux Jeux de la francophonie à Abidjan 2017, la RDC a décroché sa toute première médaille en or en marathon grâce à Makorobondo Sakou Kombo qui a couvert le 42 km 500. En football, les Léopards U20 se sont inclinés devant le Canada sur marque de 0 but contre 1. Fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 24 juillet. La nomination de Lengankoy au CNSA, la mission d'évaluation sécuritaire de la CENI au Kasaï et la polémique autour des élections des gouverneurs, voilà quelques sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information okapi.net qui écrit « Mise en place du CNSA, une avancée pour l'organisation des élections, soutient André Alain Atundu. La majorité présidentielle dit accepter les choix portés sur les personnes de Joseph Olengankoy à la tête du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA avec comme vice-président Adolphe Loumanou. Dans une déclaration faite dimanche 23 juillet, le porte-parole de l'AMP, André Alain Atundu Liongo, indique que l'installation de cette structure rentre dans le sens de faire baisser la tension et d'une avancée dans l'organisation des élections. Pour Alain Atundu, tout ce qui a été fait est réputé provisoire en attendant les votes de la loi organique. Le site de la radio onusienne rappelle que le bureau du CNSA a été installé samedi 22 juillet au cours d'une réunion présidée par le tandem Kengo Minako, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale. 28 membres composent cette structure. Les jours de l'installation, 22 membres s'étaient présentés pour valider leur mandat. Les 6 autres mandats ne sont pas encore validés. Poursuivons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui titre « Enrôlement des électeurs ». Corneille Nangaa en mission d'évaluation sécuritaire au Kasaï. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, conduit depuis dimanche 23 juillet 2017 une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen en vue du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les zones non encore couvertes. Arrivé en début d'après-midi du même dimanche en Mbujimaï, dans les Kasaï oriental, la délégation a pris immédiatement la route de la province de Lomami, plus précisément à Moneditou, où Corneille Nangaa a pris part à une réunion opérationnelle d'évaluation sécuritaire en prévision du déploiement des kits électoraux pour le lancement des opérations d'enrôlement proprement dit. Le site du groupe BC poursuit en indiquant que le président de la CENI et sa délégation ont tout de suite après regagné Mbujimaï pour poursuivre la même mission qui doit couvrir l'ensemble de l'espace kassaïen. Cette mission est consécutive à l'annonce de Corneille Nangaa avait faite en début de la semaine dernière au sortir d'une audience que lui avait accordé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari. Le président de la centrale électorale avait annoncé que l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace kassaïen devait intervenir dans peu de temps. Bouclons cette revue de presse avec le journal Forum des As qui titre à sa manchette « Élection des gouverneurs ». Stanley Mbayo, vivement une réunion interinstitutionnelle. Mbayo Pelissa ne s'explique pas que la CENI, à la demande du gouverneur, ait accepté d'organiser des élections dans les provinces où les gouverneurs sont bien en place. C'est le cas notamment de la Mongala, la Chopo, du Kwilu, du Sud-Kivu, de l'Équateur, où le vide n'a jamais été juridiquement constaté. L'élu de Kabongo rappelle également le cas du Haut-Katanga, où la Cour constitutionnelle a récemment réhabilité le gouverneur Jean-Claude Kazembe pour vice des procédures dans la motion ayant conduit son éviction. Il en est de même pour l'ex-gouverneur du Haut-Lomami, dont les recours introduits devant la Haute Cour restent encore pendants. Pour Stanley Mbayo, cette décision de la centrale électorale ne fait ombrage à la justice et viole gravement la Constitution qui affirmait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires. Le président du MIR estime que la décision convoquant ces scrutins peut être attaquée en inconstitutionnalité devant cette même Cour. Devant une situation aussi liberticide, Mbayo Pelissa, député de la majorité présidentielle, élu de Kabongo, n'y va jamais de main morte. Loin des défenses des individus, Mbayo défend plutôt les droits de la République.
Dans le cas d'Olomami et d'Okatanga, il dénonce noir sur blanc une conspiration contre la République orchestrée par les gouverneurs et matérialisée par la CENI. Sinon, comment expliquer que l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Kazembe n'a pas été immédiatement appliqué comme ce fut le cas avec l'arrêt en interprétant l'article 70 de la Constitution qui a permis au président Kabila de rester au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016? Nous devons défendre les trois, affirme-t-il. Selon la loi, le vide est juridiquement constaté lorsqu'il y a décès, incapacité notoire et irréversible, constat du médecin, démission, motion devenue non susceptible de recours et ou quand le recours a été rejeté, explique l'avocat et élu de Kabongo. Et pourtant, dans les provinces de Kwilu, Kasai Central, Sud Kivu, Chopo, Équateur, Mongala, le vide n'a jamais été constaté parce que tous les dirigeants de ces provinces sont en fonction. Aussi s'étonne l'élu de Kabongo, comment est-ce que Corneille Nangaa, président de la CENI, voulu indépendante par la loi, peut-il tremper dans les conflits politiciens en allant organiser des élections dans les provinces où le vide n'a pas été juridiquement constaté? L'indépendance de l'institution CENI est entamée. La CENI n'est pas là pour faire la politique du gouvernement. Elle n'est pas non plus une caisse de résonance au service des politiques qui veulent se régler mutuellement les comptes. La majorité est suffisamment forte qu'elle peut seule régler les sauts d'humeur sans les concours de la CENI, conclut Stanley Mbayo. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.